Djalané, Kabaté et Marena se situent dans les environs de Kayes, au cœur du Sahel, l'une des régions les plus chaudes et sèches du monde. Dans ces 3 villages du Mali, vivent des agriculteurs que la terre ne peut nourrir, faute d'eau. Durant les années 60, et surtout après la sécheresse dramatique de 1972-73, des milliers de paysans maliens, sénégalais et mauritaniens émigrent vers la France. Pour un temps, pense-t-il alors. Mais l'argent régulièrement envoyé au village devient indispensable. Et très vite, l'idée du retour s'éloigne. En 1975, le gouvernement français arrête l'immigration. Les difficultés s'accumulent. Licenciements, chômage intérim, papiers non renouvelés, foyers surchargés, appartements inaccessibles. Ici, ils sont aujourd'hui 80 000, vivant pour la plupart dans des foyers. Si le retour de ces hommes est pratiquement impossible, la venue en Europe des jeunes l'est aussi. Là-bas, au pays, la situation demeure tout aussi difficile. C'est l'impasse. Il faut inventer. Ils créent alors des centaines d'associations, cotisent et s'attaquent au développement de leur village. Ce film raconte l'histoire de 3 associations fondées par les émigrés de la région de Djalané, Kabaté et Marena. Grâce à ce travail, quand même, j'arriverai quand même à faire le maximum pour les familles, quoi, tu vois. Bon, je gagne, je joue comme les autres ouvriers. Bon, je travaille quand je gagne, je paye les loyers. Et puis le restant, je pense à la famille pour envoyer un petit peu pour la nourriture et puis les nécessaires pour toutes les familles, quoi, tu vois. La première fois que je suis venu, pendant ce temps-là, j'étais célibataire, j'ai fait quand même 8 ans sans jamais retourner. Puis j'étais en 82, j'ai fait 6 mois là-bas. Puis j'ai marié, puis j'ai revenu, j'ai fait 1 an et demi, j'ai retourné là-bas. À chaque congé que je pars en 1 mois et demi ou 2 mois comme ça, pas plus. L'immigration, c'est difficile, je dirais. Bon, chaque fois que je me trouve tout seul, tout ça revient de ma tête. On dirait qu'il y a mes familles qui présentent devant mes yeux. Et puis la nuit aussi, c'est plus en plus difficile. Et puis quand je trouve calme, on voit tout, quoi, tout l'esprit, voit là-bas, quoi, on pense les femmes et les enfants. Surtout moi, je suis marié, mes premiers enfants, il a 3 années. Il est là-bas, la première coup que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ça m'a rendu en difficulté plus en plus, quoi, tu vois. À chaque fois, je pense. Chaque immigré a tenté. Moi, personnellement, j'ai tout fait pour que si j'arriverai à faire quelque chose, de rester au pays. Mais je trouve que malgré les difficultés que j'ai, c'est-à-dire par mes familles ou tout, quoi, bon, parce que si on n'a pas quoi bouffer, c'était une difficulté, quoi, tu vois. J'arrivais pas à faire quelque chose. Parce que pour économie, c'est pas possible. Tu peux pas économiser tant que tes familles ils sont dans les malheurs.
Donc c'est pour cela que nous sommes tous organisés, c'est-à-dire de travailler ensemble, quoi, tu vois. Moi, j'ai quitté au village depuis à l'âge de 17 ans. En 76 que j'ai quitté là-bas. Jusqu'à présent, bon, je n'ai rien gagné là-dedans, quoi. Parce qu'on est ici, c'est la fatigue. On est là-bas, c'est la fatigue. Cette fatigue-là, c'est quoi? Parce que là-bas, tous les gens qui sont là-bas, on peut dire qu'ils ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas de l'homme qui tombe là-bas. S'ils cultivent là, ça va mieux pour nous aussi. On peut être tranquille ici. Mais si là-bas, il y a de l'homme qui ne tombe pas là-bas, on n'est pas tranquille du tout. Et puis, il y en a beaucoup de gens qui au foyer là, ils ne travaillent pas. Bon. Et puis, il y en a beaucoup de gens qui viennent, ils n'ont pas de carte de séjour. Tout ça, c'est la fatigue. Si tu n'as pas de carte de séjour, comment tu peux travailler? Bon, donc, les migrants, nous là, tous, on a des fatigués ici. C'est pour ça, bon, on a vu beaucoup de gens qui sont venus ici, ils sont retournés au Mali, ils sont restés là-bas, jusqu'à présent, il n'y a rien. Ils sont très, très fatigués comme avant. Je suis migré en France depuis 25 ans. Bon, chaque fois, je vais en vacances chez moi. Après, je reviendrai encore. Je travaille 2 ans ou 3 ans encore, je retourne. Je trouve que tout ça, je n'ai marre, moi. Parce que ce n'est pas la meilleure solution. Bon, chaque fois, tu vas chez vous là-bas, tu restes 2 mois. 1 mois après, tu retournes ici. Tu restes 2 ans sans aller voir les familles. Bon, pour moi, je trouve que l'immigration, pour moi, ça ne va pas. On a trouvé qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que depuis 25 ans, on est là, on n'a rien fait. Bon, c'est pour ça que les enfants, il a eu les projets. Parce que depuis notre grand-père, toujours on est en train de faire les cultivateurs chez nous là-bas, au Mali. Bon, comme que maintenant on est marre d'ici, bon, on va faire les projets. Comment les projets vont réussir notre pays? Si on peut vivre devant notre père, devant notre mère, devant notre femme, devant notre enfant. Comment on peut nourrir s'il n'y a pas de l'eau? Comment avoir la santé s'il n'y a pas d'eau? C'est ça qui nous manquait. Vraiment, moi je veux bien que les Français ils vont nous donner un coup de main. Comment on peut vivre chez nous là-bas? Comment notre projet il peut continuer? Moi je veux bien pour ça, quoi. Mais va revenir ça, pour moi je n'ai marre, moi. Si j'ai là les moyens en Afrique, au Mali pour rester là-bas, moi je veux bien. Son fils, ils sont à Paris. Et qu'est-ce qu'ils ont allé faire là-bas? Tu devrais gagner de Barinonga. Ils sont allés là-bas pour travailler. Ils sont allés là-bas pour travailler, pour gagner un peu d'argent qu'ils envoient un peu. Et ils sont revenus aussi, ils sont mariés. Il y a des enfants. Il y a un qui a 2 enfants ici. Les femmes sont ici? Ils sont femmes, ils sont ici. Il y a Boula et 2 femmes, Dembo et 1 femme, 2 gosses. Boula, il a 2 femmes, peut-être 3 gosses, 4 gosses, 4 gosses. Elles ont dit que s'ils sont restés ici,
on ne peut pas vivre mieux. Parce qu'ici, on n'a rien. On n'est pas de métier pour faire quelque chose ici. Il faut qu'ils partent là-bas pour gagner un peu. Qu'est-ce qu'ils espèrent pour l'avenir? Comment ils voient l'avenir? Qu'est-ce qui t'a rendu ici ma canne quoi? Où est Garni? Elle dit qu'ils pensent seulement maintenant, ce qui c'est l'avenir pour eux, c'est la mort. Elle attend la mort seulement. La première chose qu'on avait réalisé ensemble, Djalane, c'est la mosquée. Bon, le vieil nous a proposé de faire une mosquée. Bon, le premier projet de Djalane, c'était ça, quoi. Le projet a commencé en 1977. Il a été ouvert en 1980. Il nous a coûté 200 000 francs niveau. Bon, après les mosquées, les sources, c'est plus important pour les villageois, c'est l'eau. Pourquoi on a fait le forage? C'est le manque d'eau. Parce que c'est la sécheresse depuis en 72. Avant, on fait le puits dans le Columbinet. On a regardé encore l'eau du Columbinet. C'est sale, c'est l'eau qu'il ne doit pas boire. On a choisi ce qu'il nous faut maintenant, c'est le forage. En ce moment, moi, j'étais en France. Tous les villages en France, on a cotisé pour envoyer l'argent ici au village. Pour le forage, accroché à bord de l'eau, on a payé 5 millions pour le forage. Bon, quand le forage est fait, il faut un moteur ou une pompe pour avoir de l'eau. On a acheté une pompe à 1 million francs français. Ça n'a pas tellement costaud, il n'y a pas assez. C'est une pompe à pied, c'est trop lent parce qu'il y a trop de monde. Après cela, il nous a envoyé une lettre encore en France de dire voilà ce qu'on a acheté, ça ne marche pas beaucoup. Il faut maintenant un moteur. On a coûté ça encore. On a acheté un moteur à 8 millions
à tout le transport, tout le dépense qu'on a fait, 8 millions pour la première moteur. On a installé, cela a fonctionné 1 an et demi. Il est tombé en panne, on a réparé, bon, à la fin de compte, ça n'a pas marché. Cela, on l'a laissé à côté. Il nous a envoyé encore des lettres de dire, voilà, la moteur qu'on les a achetée, c'était en panne. On a envoyé encore l'argent pour acheter une deuxième. Bon, on l'a acheté celui-là pour amener, il n'est pas assez costaud. Mais quand il est en panne, tout de suite, on peut le réparer. Mais il n'y a pas de force. Bon, comme cette année, il y avait un peu de maladie ici encore. C'est le choléra. Bon, le médecin, le docteur, il nous a interdit de boire l'eau du Colombinet et l'eau de la rivière. Il nous a interdit de le boire. Et les peuples qui sont ici, il nous a envoyé une lettre. On a fait tout le moyen pour avoir des médicaments. On n'a pas trouvé. Et puis, il nous a dit de ne pas boire de l'eau. Et puis, la moteur qui est là, ce n'est pas assez pour tous les villages. Il nous faut maintenant, la meilleure solution, il faut acheter encore une moteur plus puissante que la deuxième. On a acheté une moteur qui fait 60 bargots par heure, celle qui fonctionne maintenant. Donc, on a acheté ça. C'est celui-là qui est en train de fonctionner maintenant. Tout ça, c'est 220 000 francs. C'est au dos des immigrés qu'on a cotisé pour les forages, sans compter les frais de gasoil et les frais de transport. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both live. I'm a fool. Je suis venu en France depuis en 68, vers 18 ans. Et je venais ici comme tout le monde, quoi. Parce que tout le monde, il rencontre Paris tout le temps. Bon, donc, à cause de ça, bon, moi aussi, j'ai fait mon idée pour venir en France. Et je suis ici. Et je travaillais dans les intérims. Bon, je travaille dans les gares de Sarnam. Bon, actuellement. C'est un boulot intéressant? Ah ben, pour moi, bon, dès que j'ai trouvé le travail, c'est ça l'essentiel pour moi. Oui. Bon, non, assis-toi. Qu'est-ce qui t'a fait penser à faire venir ta femme ici? Ben, c'est moi-même qui ai pensé. Parce que, bon, chaque fois je vais en Afrique, 2 mois, 3 mois. Bon, après, je vais venir ici, bon, pendant 2 ans, 3 ans, sans retourner. Toi, tu vis ici, bon, ta famille vit là-bas, bon, vraiment, c'est très dur, quoi. Bon, je pense que si je continue comme ça, je vais gâcher mon avis, quoi. Bon, si je pas à cause de l'argent, bon, donc, si je continue comme ça, même, je n'arrive pas à avoir même un enfant. Bon, les mariages, on fait des mariages pour qu'on puisse avoir de l'enfant. Mais toi, tu vis ici, bon, ta famille vit en Afrique, bon, je trouve que c'est pas normal. Je vis avec ma famille ici en France. Mais
qui ne veut pas dire que j'ai oublié au pays, qui ne veut pas dire que bon, toutes les associations qu'on fait au village, bon, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ma famille au pays, par exemple, et ma mère, et mon père, et mon grand frère, et mes sœurs, ils sont tous actuellement, mes sœurs, surtout ils sont tous mariés, et ils vont coucher dans les maternités des dispensaires, ils vont bénéficier. Et puis ma mère, s'il y aura un problème, il va soigner là-bas. Bon, moi, toujours ici en France, mais chaque fois, j'ai pensé à ma famille au pays. Jamadjili, ce que ça veut dire, c'est l'espoir d'un peuple. C'est parti le 6 juin 1980. Bon, pour en venir là, il faudrait retourner un peu en arrière, puisque nos 4 villages, Marena, Madinakuta, Saboussiré, Mogoyafara, ils se réunissaient pour travailler en commun. Et donc les enfants de ces 4 villages se sont retrouvés en France. Maintenant, avec les va-et-vient, ils ont vu ce qui se passe chez nous, surtout le problème des maladies. Les femmes accouchent, soit c'est la maman et l'enfant qui meurt, ou bien c'est la maman qui part ou l'enfant. Donc, étant en France, ils ont vu que la santé ici, les gens se soignent quand ils sont malades. Et pour soigner les malades, on est obligé de prendre nos femmes dans les charrettes pour aller accompagner à 6 km. Et les frais que ça fait nous a donné l'idée de construire un centre de santé dans un des 4 villages. Après la décision de construire un centre de santé, la première question surgit, c'était de choisir quel type de bâtiment il faut construire. Bon, comme on le sait, d'habitude ici, nos constructions sont faites toujours en parpaing. Et nous avons eu à collaborer avec certains amis médecins en France qui ont l'expérience de la température africaine, bon, qui est le docteur Georgi Magui, qui a fait 3 ans en Mauritanie. Et il nous a dit, bon, le mieux serait de chercher un système beaucoup plus agréable pour les nouveau-nés, surtout quand il s'agit d'un centre de santé. Et nous a mis en contact avec un architecte français qui a l'expérience du banco stabilisé. Le banco stabilisé, c'est une association du banco et du ciment, mais seulement 5% du ciment, qui est aussi résistant comme les briques en parpaing, mais qui est très agréable à l'intérieur des bâtiments. Le choix a été fait par le bureau de l'association à choisir un maçon dans chaque village. Et que ce maçon soit formé, que les groupes soient constitués. Il y aura encore 2 groupes. Un groupe pour fabriquer des briques et puis un groupe de maçons pour construire. Et c'est quelle partie du bâtiment que les maçons ont construit? Bon, c'est toutes les parties du complexe sanitaire que les maçons ont terminé après les départs. Mais après les départs encore, nos propres maçons même ont fait toute cette partie-là sans l'assistance du technicien de l'AFVP. Donc tout ce côté-là a été fait automatiquement par nos propres maçons. Après notre première assemblée générale, nous avons mis 6 ans pour réaliser la construction du centre. L'inauguration a eu lieu le 17 janvier 1987. Le bâtiment et l'équipement ont coûté une somme de 1 200 000 francs. 4/5 de cet argent sont venus de nos propres cotisations et le 1/5 par la CE, par le canal de la CIMAD.
on a pensé de former notre propre personnel. Puisque si le personnel venait d'ailleurs, ils ne peuvent pas rester durablement dans nos villages. Donc, on a choisi notre personnel dans les 4 villages. On sait qu'au village, il n'y a personne qui a été à l'école pour pouvoir s'occuper de la gestion d'un centre de santé. Donc, on a envoyé Moussa Sissé et la pharmacie Abdoulaye Drami. Ce sont des immigrés en France. Il y a 2 sortes de personnel. Les personnels que nous-mêmes nous avons en charge et les personnels fournis par l'INPS. Ceux que nous avons en charge, nous avons 7 personnes. À la charge de Djamadji? À la charge de Djamadji. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de personnel ici? Nous, quand même, nous ici, nous savons qu'il n'y en a pas trop. Et il en faut même plus. Parce qu'au cours de l'année, nous demandons trop à nos agents de faire. S'ils étaient des gens mesquins à dire l'heure c'est l'heure, bon, ils nous envoyeraient balader plusieurs fois. C'était 2,690 kg. Aujourd'hui, 2,720 kg. Et ce que je voulais que les camarades et autres comprennent, c'est qu'un centre de santé tel que le nôtre, les objectifs que nous nous sommes fixés n'est pas du tout un centre curatif, mais un centre préventif. Qui dit prévention dit totalement perte du côté financier, mais gain du côté humanitaire. Voilà, mais ce que je voulais, et ceux qui comprennent, c'est que nous avons mis ce centre-là en œuvre et qu'ils devaient le maintenir à longue haleine. Donc, ils devaient venir en aide à chaque fois qu'il en ait besoin. Et est-ce qu'elle est accouchée à la maternité ici? Elle a accouché à la maternité. La plupart accouchent en ville. Ils accouchent à la maison? Ils accouchent à la maison, mais ils ne coupent pas les cordons, ils viennent, on coupe les cordons. Mais les soins des bébés, tout fait à la maternité ici. Les soins des bébés? Oui. Ouais. Même celles-ci qui sont accouchées à la maison, elles viennent avec l'enfant dans une grande tasse. On fait les soins des bébés à la maternité. Awa président Oro ici ta ko to nyame ici peselo damuta ni peseli damna ni ka peselo damuta anga mo bara dispensaire la na mo lu bata dispensaire la tuma umana fura fongo fo sebe kun ni ka ça fait fengo fendi sabe kun ibo ta nyama de ike balan ko ka nyama nu e kuma fiye ni ka kuma fenye ibo ke la nyama de ika nyang ko ka nyama otuma bara do muso akona aden da chuko kanyi awa sasa ngama fele musunde ngala adingo la nyabe benni akono bota sisa koni akona tedugo awa sasa o medugu awa halibi ambe muso kona mai kolosili de la awa muso kono mai ba kono chele halisa ni ma felele awa kono signale jede awa ikanya ngata ka to so la kono fen ko ta awa to so na fa mole
Ai, c'est Ai, sigi. Sigi. Kobe. Kwa hamira hingani hinde le munun choro gonde ado jinke bare do gondami do tiga inchi masi do ga udun chore ado nakaha nakahambi nore mun choro go osumu nahani ada karake ay agana ra ko suna mun nahakita bosere ta. Elle dit qu'elle, son souci, c'est d'abord l'entretien de la famille, c'est-à-dire que s'occuper de ses enfants, la question de nourriture, et puis pour l'intérêt de la famille, leur intérêt se trouve en Europe. Parce que quand son mari est en Europe, son mari envoie de l'argent pour la survie de la famille. Golle ado nyongoy do soronde kelle hingo bawo kun kan ga to kono nga o ga tampi bawo ga jonjende. Elle dit qu'elle est mariée depuis 13 ans. Depuis qu'elle est mariée, son mari a fait 5 voyages. Ngeke musadangan tam ga tia itina ora ina konira baygerin trindia na konadanga nadaka. Pour elle, le bonheur c'est que son mari reste en Europe, mais seulement elle aimerait aller faire un tour là-bas pour voir les conditions dans lesquelles il vit là-bas. Et mes familles, on a 25. 25. Ouais. Et tout ce monde-là, ça dépend de ce que tu envoies d'ici? Avant les magasins de coopératifs, j'envoie l'argent 1500 francs par mois. Pour mon frère, il achète 2000. Maintenant, au lieu de faire ça, j'ai fait une commande à un magasin coopératif. Chaque 3 mois, j'ai fait une commande d'une tonne. Oui. À peu près ce que je dépense pendant l'année, pour eux, ça fait 16 000 francs français. Avant, l'islam n'aimait pas l'école, quoi. Les parents, ils n'aimaient pas que les enfants nous apprennent le français, l'école française. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est leur idée que ça ne peut pas aller avec l'islam. Donc, tous les parents n'ont pas accepté. Et ça, c'est fini maintenant ou ça continue?
Non, 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 ça, c'est pas fini. Hein. Maintenant, bon, moi-même, je compte à moi-même. Parce que moi, je fais l'école. Je suis rentré en 1939. Bon, en ce moment, c'est les Européens qui sont là. Bon, il y a même le chef de canton qui est à Kouliakari. Bon, il envoie à chaque village 2 ou 3 personnes. Par la force, hein, c'est par la force. Il sait bien qu'on n'est pas les manches de faire l'école. On n'aimait pas les parents n'aiment même pas d'apprendre les enfants à l'école française. Mais l'école coranique qu'on fait, hein, c'est ça qui est l'islam, l'école coranique. D'abord, il y avait un mépris vers l'école. C'est d'abord depuis le temps colon. Et nos parents ont considéré l'école comme un élément qui déstabilise la famille et que les gens qui quittent la famille pour aller étudier dans la grande ville comme Kaï ou à Bamako, c'est pareil comme d'autres villages, hein, ne reviennent pas au village. Donc nos aînés avaient ces mépris vers l'école. Et je vais même dire qu'en 1958, on nous a proposé à Kabaté de construire une école. Eh bien, nos parents ont refusé. Même les jeunes immigrés comme moi, que j'étais au départ ici, qui allaient à l'école, on n'était pas bien vus par nos aînés parce que tout simplement, ça modifie un petit peu le climat des gens qui sont là et ça nous ouvre un peu la vue, quoi. Bon, donc, c'était pas tellement plaisant pour les gens. Mais petit à petit, bon, l'état d'esprit, hein, ça change. Et donc, nous avons commencé à faire de la formation. Et bon, surtout en agriculture, quand le GRDR a commencé à donner de la formation dans les foyers, eh bien, ça commence à changer. Surtout les jeunes, c'était les premiers à s'intéresser à la formation. Mais Brahima lui-même, il avait commencé l'école ici. Mais lorsqu'il a commencé, on dit que lui, il s'en fout. Où est-ce qu'il va, lui? Il va être ministre chez nous un jour ou l'autre. Même la preuve, on est maintenant, il y a combien de quarantaine de tours à Ibrahim aujourd'hui? C'est grâce à lui, on a toutes les idées maintenant dans notre tête. Pourquoi? Parce qu'Ibrahim, il va à l'école. En revenant, il va à l'école à 8h30. En revenant à minuit, qu'est-ce qu'il prend? Une pomme, hein, un litre de lait, il boit ça, il se couche. À 6h du matin, il se pointe son travail. Il se quitte à 5h, à 6h, à 8h30, il va à l'école. Pendant combien d'années? Mais personne ne crie qu'Ibrahim il réussira. On dit que c'est un fou ce mec. Mais la preuve on est actuellement, il est bien formé. Il forme les formateurs. Il nous a formés, il nous a aidés, il nous a bien élevés actuellement. Et son financement, qui c'est qui a financé ces écoles? Personne. Personne n'a aidé. Mais quand on dit, moi j'ai mes enfants, ils vont à l'école. Mais parce que maintenant je comprends, il y a quelque chose au fond. Sinon j'arrivais ici direct en France, direct dans l'usine. Quand je quitte au boulot, je dors. Ah, il faut manger, il faut dormir. Ah, il faut manger, il faut dormir. Ce n'est pas ça, au fond. Nous, ici, à Kabaté, en 1958, on a même tracé le cours de l'école là-bas. Mettre les piquets, tout ça. Mais les parents n'ont pas accepté. Et le chef de village ne sont pas d'accord avec les villageois. Ils ont laissé tomber. Voilà, maintenant, tout le monde, depuis que les immigrés sont rentrés en France, on est réveillés maintenant. Ils se sont débrouillés là-bas à apprendre. Le premier coup, c'est la première personne qui a commencé là-bas. C'est Ibrahim. Il fait l'école et il fait son travail. Et tous les enfants qui sont rentrés, ils ont suivi. Ils ont créé encore l'association du projet. Voilà, ce projet-là maintenant. Depuis qu'ils sont rentrés en France, commencé le projet jusqu'au présent, alors ça nous a bien aidé, quoi. Nous avons pu, nous organiser en 1984 pour faire cette association qui s'appelle aujourd'hui CADAC. Alors, CADAC, ça veut dire quoi? Alors CADAC, c'est Coopérative d'approvisionnement et de développement agricole des Kabaté. Et donc CADAC, avec les villageois, nous avons commencé par un chant collectif
En 1986, nous avons construit un magasin coopératif. Le but du magasin coopératif étant d'acheter des produits agricoles à Caille pour que les villageois puissent avoir les denrées alimentaires sur place, et surtout pendant la période de soudure. Et aussi bien pour la formation également, parce que nous pensons que dans notre village, il n'y a pas d'école. Il est indispensable que les villageois s'organisent et que les enfants se forment pour que nous ayons l'autosuffisance alimentaire, qui est notre objectif primordial. Bon, Moussa, tu me disais dans le champ collectif, qu'est-ce que vous avez fait cette année? L'arachide, on a eu à peu près 9 chamouds, ce qui fait la consommation d'un seul mois du village. Un mois pour le village? Oui, à peu près, quoi. Pas suffisant. Non. Les familles, ils ont récolté à peu près pour combien de mois? Combien de mois ils ont pu manger ce qu'ils ont récolté? Bon, la famille ici, il y en a qui sont récoltés à peu près 2 mois, à peu près 3 mois. Il y en a qui sont à peu près 4 mois, quoi, pas plus. Le but du CADAC, c'est l'autosuffisance alimentaire, c'est ça? Oui. L'autosuffisance pour le village? Oui. Alors si on fait le compte, ça fait 1 mois d'arachide, Oui. 2, 3, 4 mois de mil. Oui. On est loin là. On est loin, hein. Ça, c'est vrai. Bon, golle galle brema gada koy shinambe. Ogari sazanana hangari kenni. En ce qui concerne ce projet, lorsque Ibrahim est venu ici, il dit que bon, ne pas rester les bras croisés et que bon, les villageois pouvaient se réunir pour essayer de faire un projet. Ce projet, c'est quoi? C'est d'essayer d'améliorer les cultures. Bon, après la saison des pluies, au lieu de rester assis jusqu'à l'hivernage, ils peuvent quand même essayer de faire un petit jardin. Parce qu'en faisant le jardin, ils peuvent avoir des tomates, ils peuvent avoir des salades, ils peuvent avoir de l'aubergine, ils peuvent avoir de l'épinard, surtout qu'ici on aime bien l'épinard, tout ça. Donc tout ça, ça pourrait quand même aider le chef de famille à compléter un peu l'alimentation. Donc le projet a été bien acquis par tous les villageois. À Kabaté, la discussion continue sur l'idée de construire une école. À Djalané aussi, l'expérience des champs collectifs, commencée en 1987, va être étendue. Partout, ces initiatives se multiplient. De plus, depuis quelques années, des regroupements entre villages commencent à naître. Ainsi, les immigrés de Kabaté, de Djalané et de 6 autres villages ont fondé une association intervillageoise qui vise à promouvoir le développement de la région.
Voilà. 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 Cette fête, ça concernait l'anniversaire de Djamadjigui. Et puis d'autre part, 4 villages qui à côté de Djombokumarna, Sabsire, Mokyafra, Madina Kouta. Bon, on est 4 villages, ça fait très longtemps, on vit ensemble, on fait de tout ensemble. Surtout, bon, chaque année, bon, on fait des fêtes ensemble. Les copains, ils ont parlé un peu le retour. Bon. Mais le retour aussi, c'est un peu dans l'espoir que le centre arrive à s'autofinancer et faire d'autres projets sans leur contribution. Or que bon, étant ici, on a quand même pu constater que ça c'est impossible. Le centre n'arrivera pas à s'autofinancer. Et que s'il y a d'autres projets à entreprendre, il faudrait que il y a de nouvelles cotisations. Bon, et encore que ce soit des projets productifs, quoi. Sur la question de développement, on a une dispensaire, on a des forages, on a des mosquées. Tout ça, ça a été organisé par nous, des immigrés. Mais les forages, chaque jour, on dépense pour avoir l'eau, tous les jours. Bon. La santé aussi qui fonctionne là-bas, c'est-à-dire la centre de santé aussi qui fonctionne là-bas, chez nous qui renvoie, nous qui cotisons ici. Il nous faudra quand même, on arrivera quand même, on ne va pas continuer toujours à travailler, à renvoyer l'argent. Bon, la raison pourquoi, bon, on avait oublié quand même de faire les projets comme ça pour cultiver et pour dire quelque chose, revendre, soutenir les projets qu'on avait faits. Ce que nous demandons toujours, de continuer l'immigration pour que nous réussissons notre projet. Parce qu'une fois que nous rentrons au pays, est tout mort. On peut pas finir notre projet qu'on avait prévu, parce qu'il n'y a rien là-bas. Mais si nous pouvons avoir un peu de temps, continuer notre projet, et la réussite, je disais ça sera bon. Si c'est là, est-il possible. Je remercie à toute la France, le peuple français. Il y a des gens qui vivent en France plus de 20 ans ou 25 ans. Au bout d'un moment, bon, il a sa carte séjour. Bon, quand la personne il ne travaille pas, il ne voulait pas renouveler sa carte. Bon, et la personne a travaillé à la France, il avait ses droits là-bas.
Donc, si sa carte n'est pas renouvelée, il suffit si jamais qu'il sort d'aller chercher du boulot, même pour aller chercher du boulot, si jamais qu'il tombe avec la police, il suffit qu'on va l'arrêter, on va les refouler. Et puis ces personnes-là, il va quitter là-bas sans loi. Il a laissé son argent au chômage, il a laissé son argent à la sécurité sociale, il a laissé son argent à l'allocation familiale et tous ses droits, il a perdu. Et puis la personne, il va venir ici à la même vide. Hein. Même le transport à l'aéroport jusqu'à au village, il n'en a pas. Là, on le trouve, s'il a 10 francs, on le refoule avec ces 10 francs. S'il n'a rien dans la poche, on le refoule comme ça. Ça fait mal au cœur. Et de ça, comme Diamadjiri, il avait eu un chemin de ça. Et pour le retour, mais il faut préparer le retour. C'est pour ça que j'ai dit on ne peut plus rester. Parce que de ça ici, si vous n'avez plus de travail, pour trouver un travail, c'est pas demain. Et donc il faut préparer. Et Diamadjiri a fait ses préparations, a commencé à faire ces préparations-là. Et comme on est en commun, on est ensemble, et on fait la première placement de ça pour les magasins de coopératifs. Mais après, il faut faire cultivateur, parce qu'on est des cultivateurs. Je ne veux pas dire agriculture, parce qu'on est des cultivateurs. Il faut qu'on retourne, pas individuellement, en groupe. Vous, monsieur Sabara, vous êtes cultivateur. Je suis un cultivateur. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez cultivé? La dernière fois, c'était en 71. Et je suis parti en congé, j'ai fait 1 an, 2 ans, et je retournais. Et vous allez retourner au pays? Mais oui. Quand? Quand j'aurai les moyens. Quand j'aurai les moyens. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens.